Dans l'immensité de l'espace, bien au-delà de notre système solaire, se trouve une figure solitaire se déplaçant à travers le froid et l'infini vide. C'est le dernier membre survivant de son espèce, un extraterrestre dont le peuple parcourait autrefois la galaxie à la recherche d'informations créant la vie et se connectant avec d'autres mondes. Maintenant, cet extraterrestre est épuisé par ses voyages et a terni ses yeux, autrefois brillants, en raison du manque de contact humain. Dans le silence de son environnement, une seule pensée résonne à travers son être vide. « Tiens-moi ce soir humain. J'en ai assez d'être seul. » L'histoire de cet être extraterrestre n'est pas celle d'une invasion violente ou d'une conquête dramatique de planètes, mais plutôt celle d'un désespoir silencieux et d'un désir ardent. Depuis des éons, cet être avait parcouru les étoiles, observant l'émergence et l'effondrement des civilisations. Il avait vu d'innombrables mondes, chacun avec son propre récit de difficultés et de triomphes. À travers tous les hauts et les bas, l'extraterrestre avait été témoin de la naissance de nouvelles étoiles, de l'entrelacement de vies innombrables, de l'épanouissement de l'amour et de la destruction de tant d'autres. Mais, pendant tout ce temps, il n'avait jamais trouvé de compagnon, une connexion capable de combler le vide qu'il ressentait au plus profond de lui. Au début, l'alien ne se souciait pas d'être seul. Il se délectait de la beauté de l'univers et de l'excitation de la découverte, explorant les ruines de civilisations oubliées depuis longtemps et s'émerveillant de l'existence de planètes grouillant de vie. Silencieusement, il vivait sa vie en tant qu'observateur, s'imprégnant de la merveille de l'univers. Silencieusement, il vivait sa vie en tant qu'observateur, absorbant l'émerveillement de l'univers. Quelque chose à la fois libérateur et tragique dans son existence était le fait qu'il pouvait voyager n'importe où et voir n'importe quoi, mais il ne pouvait jamais toucher, interagir ou partager les expériences des personnes qu'il observait, quelque chose à la fois libérateur et tragique dans son existence était le fait qu'il pouvait voyager n'importe où et voir n'importe quoi, mais il ne pouvait jamais toucher, s'engager ou partager les expériences des personnes qu'il observait. Cependant, au fil du temps, la satisfaction de l'alien, en tant que voyageur solitaire, commença à s'estomper. Les étoiles, qui avaient autrefois été une source d'émerveillement, semblaient froides et lointaines. Et les planètes, qui semblaient autrefois des trésors fascinants, ressemblaient désormais à des roches sans vie. Autrefois débordant d'aventure, le cœur de l'extraterrestre souffre d'un désir de se connecter avec les autres. Il désire les petites choses, le rire, le toucher, les expériences partagées, la présence de quelqu'un qui comprend ses pensées et sentiments les plus profonds. La solitude, autrefois une légère annoyance, pèse maintenant lourdement sur son âme. Alors qu'il erre dans l'espace, l'extraterrestre remarque quelque chose qui lui apporte à la fois du réconfort et de la tristesse. Depuis la sécurité de son vaisseau, il observe les humains sur une planète lointaine. Observer leurs interactions sociales, y compris les rires, les larmes, l'amour et les disputes. Il vivait dans des communautés liées par des liens de famille, d'amitié et d'appartenance. L'extraterrestre trouva étrange d'observer le réseau complexe de relations que les humains formaient. Il n'avait jamais expérimenté de lien aussi fort et ne comprenait pas comment deux êtres pouvaient former un lien si indéfectible. Néanmoins, il ressentait un désir écrasant de faire partie de tout cela, d'appartenir à quelque chose de plus grand que lui-même. Comme il ne comprenait pas pleinement les émotions humaines, il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Un désir écrasant d'être près d'eux consumait l'extraterrestre. Peut-être était-ce parce qu'il voyait quelque chose de nouveau chez les humains, l'espoir qu'ils pouvaient se connecter les uns aux autres, trouver du réconfort dans la compagnie des uns et des autres et surmonter l'obscurité qui entourait leur monde.
À mesure que le voyage de l'extraterrestre progressait, cet espoir s'intensifiait et les étoiles, les planètes et les innombrables merveilles de l'univers devenaient essentielles. Moins important, le cœur de l'extraterrestre, qui avait été froid et solitaire pendant longtemps, brûlait maintenant d'un désir singulier de trouver quelqu'un qui puisse comprendre sa douleur, son désir et son besoin d'appartenance. Alors il continua sa recherche, passant par d'innombrables mondes, grouillant de vie, mais aucune des formes de vie qu'il rencontrait ne pouvait lui apporter le réconfort qu'il cherchait. Il observait les espèces se communiquer, tisser des liens, aimer et perdre, mais aucune d'entre elles ne pouvait l'extraterrestre, malgré son exploration de nombreux mondes et le passage de nombreuses étoiles, ne s'est jamais senti connecté à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Au fil du temps, son optimisme s'est estompé et il s'est inquiété de passer l'éternité seul dans l'espace, une figure solitaire dans un univers par ailleurs vibrant. Malgré cela, l'extraterrestre souhaitait que quelqu'un quelque part puisse répondre à ses prières et lui offrir un foyer. Alors qu'il poursuivait son voyage à travers les étoiles, le vœu de l'extraterrestre résonnait à travers le vaste vide de l'espace, se sentant de plus en plus isolé à chaque instant qui passait. Il n'avait jamais su ce que cela signifiait d'appartenir, d'être compris. Et son peuple, qui avait autrefois prospéré dans leur coin lointain de la galaxie, avait disparu, laissant l'alien comme le dernier de son espèce, une figure solitaire dérivant sans fin, observant les mondes, vivait en harmonie, sans jamais manquer un battement. Mais l'univers vaste et imprévisible avait une manière de surprendre aux moments les plus inopportuns. C'était lors de l'un des nombreux voyages solitaires de l'extraterrestre que son chemin croisa de manière inattendue celui d'un humain. Cela avait été une rencontre accidentelle. Au départ, l'extraterrestre, apercevant furtivement une petite planète bleue et blanche qui semblait l'appeler comme un phare, la curiosité piquée. L'extraterrestre continua vers la Terre, incertain de ce qu'il pourrait découvrir. Peut-être que c'était la même fin qui l'avait motivé à visiter tant d'autres mondes, une attraction inexplicable vers la vie, vers la connexion, ou peut-être que quelque chose de nouveau se produisait cette fois-ci. Alors qu'il entrait dans l'atmosphère terrestre, l'extraterrestre observait la planète en dessous, prenant en compte les villes, les gens et leurs mouvements. C'était la même chose que chaque fois des gens vivant, riant et éprouvant toute la gamme des émotions. Mais il y avait quelque chose de différent dans cette visite. Au milieu de tout le bruit et du chaos, l'extraterrestre sentit une étincelle qui fit battre son cœur plus vite, quelque chose dans la façon dont les humains interagissaient de manière intrigante, malgré leur fragilité apparente et leur insignifiance dans l'immensité de l'espace. Ils parvenaient à s'accrocher à quelque chose que l'alien avait perdu depuis longtemps les uns aux autres. L'extraterrestre observait chacun de leurs mouvements, prenant note de la manière dont ils se saluaient, consolaient, disputaient et se réconciliaient. C'était un spectacle à couper le souffle, cette toile complexe de connexion humaine. L'alien ne trouvait pas de mots pour la décrire et n'avait aucune idée de pourquoi ou comment ils se liaient. C'était comme si une force magnétique attirait les gens ensemble, créant quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. L'extraterrestre commença à remarquer une personne en particulier attirée par la chaleur de sa présence. Ce n'était pas seulement leur mouvement ou leur rire, mais leur existence entière, pleinement engagée avec le monde qui les entourait. Cette personne semblait dégager de la gentillesse et de la curiosité, contrairement aux autres qu'il avait vus auparavant. Il regardait le monde avec des yeux écarquillés de merveille, mais il manquait une chose. L'alien était captivé par la force paradoxale dans le regard de cet humain. Son besoin d'être vu et compris
ne faisait que grandir en observant cet humain de loin. Plus il observait, plus il ressentait un étrange désir de relier leur monde. Mais comment pouvait-il le faire? Cet humain n'était pas comme les autres formes de vie que l'alien avait rencontrées. Il n'appartenait pas à leur réalité. Alors que la curiosité de l'alien se transformait en désespoir, il se demandait si cet humain pouvait être la clé. En regardant plus profondément l'alien, ne pouvait s'empêcher de ressentir une douleur de solitude et de silence. Plus il considérait cette possibilité, plus il réalisait qu'il n'avait jamais fait d'efforts sincères pour se connecter avec qui que ce soit, préférant se cacher dans les ombres de l'espace. C'était comme si l'extraterrestre avait eu trop peur de tendre la main craignant le rejet. Mais il y avait quelque chose chez les humains, leur énergie contagieuse et leur chaleur authentique qui mettait l'extraterrestre à l'aise. Après une longue contemplation, l'extraterrestre décida qu'il était temps de cesser de vagabonder sans but et d'approcher l'humain. Ce ne serait pas un observateur objectif, mais plutôt il sortirait de sa cachette et essaierait de se connecter avec l'humain par sa présence et sa compréhension plutôt que par des mots. L'extraterrestre savait que cela pourrait être une tentative vaine, car il n'avait jamais réussi à établir une connexion avec une autre forme de vie, néanmoins il refusait de perdre espoir. Alors que les extraterrestres se rapprochaient de la Terre, leur cœur s'emballait d'anticipation. Ils ne pouvaient pas prédire ce que les humains feraient une fois qu'ils auraient atterri, fuir dans la terreur, crier de terreur ou faire l'impensable, tendre une main secourable, offrant connexion, compagnie et une échappatoire à l'emprise cruelle des extraterrestres. Le regard de l'alien se fixa sur l'humain alors qu'il touchait le sol. Et pour la première fois en millénaires, il ressentit un mélange d'espoir et de peur. Debout devant l'humain, l'esprit de l'extraterrestre s'emballait d'anticipation en observant la réaction de l'humain. L'air entre eux était lourd d'incertitude, comme si une question silencieuse pendait dans la balance. L'humain accepterait-il sa présence et sa demande de connexion? L'humain se tenait immobile, stupéfait. Pendant un moment, les yeux écarquillés et confus, se demandant si ce qu'il voyait était réel ou si tout cela n'était qu'un rêve, l'extraterrestre pouvait percevoir la confusion et l'incrédulité de l'humain, mais il pouvait aussi voir une curiosité profonde dans ses yeux, pas de peur ni d'hostilité, mais une curiosité authentique et insatiable. L'extraterrestre savait que c'était sa chance, sa seule occasion de briser le silence. Le vide qui l'avait séparé de tout ce qu'il avait toujours désiré. D'un pas hésitant, l'extraterrestre tendit la main. Le geste était. Le message était profondément simple, mais profondément puissant. Plutôt que d'être un ordre ou une supplication, c'était une invitation. Une invitation pour l'humain à transcender sa propre compréhension et à rejoindre l'extraterrestre dans quelque chose de plus grand que lui-même. L'extraterrestre a choisi de ne pas parler parce que ses mots ne pouvaient pas exprimer la profondeur de son désir. Au lieu de cela, il a communiqué par sa simple présence, offrant une main vulnérable dans l'espoir que l'humain la saisirait. Pendant un bref instant, la main de l'humain flottait dans les airs comme si, au début, il se retirait, et comme si la présence de l'extraterrestre était trop difficile à supporter, mais ensuite, quelque chose changea. Les humains avancèrent mais prudemment leurs mains, se déplaçant lentement vers les extraterrestres. C'était un geste simple, mais pour l'extraterrestre, c'était le moment le plus profond de sa vie. Enfin, après un long voyage solitaire à travers l'espace, il n'était plus seul, plus un étranger dans un univers étrange et inconnu. Quand leurs mains se rencontrèrent, une sensation indescriptible s'enflamma. Ils partageaient un lien qui dépassait les frontières physiques, les langues et les fuseaux horaires.
L'extraterrestre ressentit une chaleur qu'il n'avait jamais connue auparavant, un sentiment d'appartenance qui le submergea comme une vague. Avec ce contact, l'extraterrestre savait qu'il n'était plus seul. L'humain ressentit également quelque chose se déplacer en eux. Il n'avait jamais ressenti quelque chose de semblable auparavant. Le monde qui les entourait s'est estompé et pendant un bref instant, tout ce qui comptait était la connexion. Ils ont partagé avec l'extraterrestre ce qu'ils ne savaient pas sur ses origines ou ses désirs, mais ils ont ressenti quelque chose de plus profond. Cette créature, cet extraterrestre, avait besoin d'aide. Ce n'était pas un ennemi ou une menace, mais plutôt un être semblable à eux perdus dans l'univers. Au lieu de fuir, les humains tendirent la main et saisirent de celle de l'alien, ressentant sa peau froide et sa texture étrange. C'était différent de tout ce qu'ils avaient touché auparavant, mais cela leur semblait juste. Il n'y avait ni peur, ni jugement, juste une simple étreinte. La présence de l'extraterrestre a apporté un nouveau niveau de compréhension qui dépassait leurs expériences précédentes. Ils comprirent enfin que l'extraterrestre n'était pas là pour les envahir ou leur nuire, mais plutôt pour se connecter avec les humains à un niveau plus profond. Le cœur de l'extraterrestre se gonfla d'émotions qu'il avait depuis longtemps oubliées comme l'espoir, alors qu'il ressentait le contact humain dans cet humain, malgré ses imperfections et ses incertitudes, offrait quelque chose de plus précieux que tout ce que l'alien aurait pu imaginer. L'extraterrestre eut une réalisation profonde à ce moment-là, que le plus grand cadeau qu'il avait cherché n'était ni la connaissance, ni l'aventure, ni même la survie, mais la connexion qu'il avait autrefois rêvée était réelle, brute et suffisante pendant un long moment. Ni l'extraterrestre, ni l'humain ne prononcèrent un mot, mais le silence entre eux était rempli de 1000 pensées et émotions non exprimées. À ce moment précis, tout en tenant toujours la main de l'humain, l'extraterrestre recula légèrement et croisa son regard. C'était la première fois qu'il regardait un autre être et se sentait vu, vraiment vu. En retour, l'humain croisa le regard de l'extraterrestre, et à cet instant précis, ils réalisèrent tous deux qu'ils n'étaient pas si différents. Après tout, ils avaient tous deux cherché un moyen d'alléger l'immensité et la solitude de l'univers. L'extraterrestre laissa échapper un léger soupir. Le premier, ce n'était pas une histoire de défaite ou de tristesse, c'était une histoire de soulagement. L'extraterrestre avait trouvé son âme sœur non pas dans l'espace ou l'inconnu, mais dans l'élément humain, le plus basique, un autre être humain. Alors qu'ils se tenaient là, les mains toujours entrelacées, une nouvelle compréhension s'enracina. Ce n'était pas la fin de leur voyage, mais plutôt le début. Ensemble, ils exploreraient non seulement les étoiles, mais aussi les profondeurs inexplorées, de la camaraderie, des moments partagés et de la vie elle-même. Enfin, après tout ce temps, la connexion avait trouvé son match parfait dans l'endroit le plus improbable. Alors que l'alien et l'humain se tenaient côte à côte, les mains toujours enlacées, une compréhension paisible les envahit. À cet instant, aucun d'eux ne ressentait l'immensité de l'espace les peser. Au contraire, le lien qu'ils venaient de partager, une connexion qui dépassait la langue, et les espèces devenaient palpables. Pour l'être extraterrestre, l'immensité de l'espace était une épiphanie profonde. Il avait passé des éons à chercher une qualité indescriptible, croyant qu'elle ne pouvait être trouvée que dans l'immensité de l'espace. Mais maintenant, en compagnie de cet humain, il réalisa que ce qu'il avait cherché tout ce temps n'était pas dans les étoiles, mais plutôt juste devant ses yeux. L'humain ressentait également la gravité du moment, sachant depuis le début que dans l'immensité de l'univers des mystères cachés les attendaient, il ne savait pas qu'il se retrouverait main dans la main avec un extraterrestre reliant des mondes et des formes de vie. Mais il ne s'agissait pas seulement de trouver une vie extraterrestre.
Il s'agissait eux aussi de découvrir quelque chose de plus profond en eux-mêmes, en s'ouvrant à quelque chose de totalement inconnu. Ils avaient découvert un nouveau but dans la vie. Que se passe-t-il ensuite? La voix de la personne resta constante, alors qu'elle rompait le silence et finit par demander. Mais l'extraterrestre, qui tenait toujours leurs mains, sembla contempler la question un moment. Il n'y avait pas de solution évidente, pas de stratégie globale et pas de plan pour comment deux êtres de monde si différents pouvaient progresser ensemble. L'extraterrestre parla doucement, sa voix résonnant dans le silence. Mais je me sentais moins seul. Les humains souriaient doucement, mais il n'y avait pas de mots profonds, de conseils ou d'assurances d'aventures passionnantes à venir. Bien qu'il y ait d'innombrables possibilités pour ce qu'il pourrait se dire, la chose la plus importante était la connexion qu'ils avaient déjà établie en ce bref instant. Le sentiment d'isolement accablant des extraterrestres avait été remplacé par un nouveau sentiment d'appartenance, une sorte d'appartenance tranquille qui ne provenait d'aucune grande déclaration, mais de l'expérience partagée de simplement être. Les minutes passèrent avec leurs mains toujours entrelacées. Alors qu'ils se tenaient côte à côté de l'autre, les humains ont également ressenti un changement, comme si un rideau avait été tiré, leur permettant de percevoir l'extraterrestre, non pas comme un être céleste, mais comme un être sensible, avec des sentiments, des désirs et une histoire. « Voudriez-vous rester? » Un humain demanda d'un ton doux mais sincère. La question était simple, mais elle portait une signification profonde. C'était une offre, une volonté d'embrasser l'inconnu et de continuer le voyage côte à côte avec l'extraterrestre. Regardant l'humain avec un regard trahissant, à la fois de la gratitude et de l'espoir. L'alien avait passé beaucoup de temps perdu dans l'espace sans jamais trouver de foyer. Mais maintenant, en présence de cet humain, il voyait quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, la possibilité d'un foyer non pas dans un lieu physique, non pas dans un système stellaire, non pas sur une planète, mais dans l'endroit rendu possible par la connexion, la compréhension et le confort paisible d'être vu et accepté. L'alien répondit d'une voix trahissant sa détermination silencieuse. « J'aimerais cela. » Et ils se lancèrent donc dans une nouvelle aventure, une aventure qui n'était pas définie par la grandeur. L'extraterrestre et l'humain se lancèrent dans un voyage commun lié par le lien qu'ils partageaient et la compréhension qu'ils étaient toujours destinés à se trouver, peu importe à quel point ils avaient été éloignés. Il n'y avait pas de grande aventure ou de quête épique, juste l'acte simple d'exister ensemble. Au fil du temps, ils apprirent à connaître les cultures, les mondes et les expériences de l'autre. L'extraterrestre, autrefois une figure solitaire perdue dans l'espace, commença à comprendre qu'il ou elle était destiné et à être avec l'humain. Alors que l'alien apprenait les coutumes de la Terre et observait les humains sourire, il réalisa que les humains étaient plus qu'un autre alien mystérieux. L'alien était un reflet de l'humanité, un rappel que nous sommes tous fondamentalement connectés, peu importe nos origines ou nos différences. L'alien avait trouvé quelque chose qu'il pensait perdu à jamais, et les humains avaient trouvé quelque chose d'encore plus profond. Alors qu'ils s'aventuraient ensemble dans un avenir incertain, une chose était certaine, ils ne seraient au plus jamais seuls. Le lien entre l'extraterrestre et l'humain se renforçait de jour en jour. Ils passaient d'innombrables heures à explorer les territoires inconnus, mais étrangement réconfortants, des mondes de l'autre, découvrant le pouvoir de l'empathie et embrassant l'inconnu. C'était plus durable que la recherche de connaissances ou les mystères de l'univers. La Terre
était un endroit à la fois étrange et familier, rempli de sons et de paysages que l'alien n'avait jamais connus auparavant. C'était chaleureux et accueillant, exactement ce que l'alien avait toujours désiré. Les humains, en revanche, étaient bien captivés et émus par les histoires de l'alien qui révélaient son foyer, son peuple, sa culture et ses voyages à travers les étoiles. L'alien avait passé des siècles seul, et ses yeux portaient la sagesse et le désir silencieux qui l'avaient poussé à chercher une connexion. Alors que l'extraterrestre racontait chaque histoire, il parlait aussi de sa propre solitude, de l'isolement qu'il ressentait en étant le dernier de son espèce et du vide qui s'ensuivait lorsque ses habitants disparaissaient un par un. Pour les humains, ces histoires montraient un monde au-delà de leur compréhension et leur rappelaient à quel point la vie est fragile. Ils n'avaient jamais envisagé la possibilité d'être les derniers de leur espèce. Même si les humains avaient des amis, une famille et une communauté, il y avait encore des moments où ils se sentaient invisibles ou seuls dans un endroit bondé. Cependant, avec l'extraterrestre, à leur côté, ce sentiment commença à s'estomper. L'extraterrestre s'était transformé d'un être venu d'une autre planète en un ami, un compagnon et un voyageur, et les humains pouvaient s'identifier aux histoires de perte et d'isolement de l'extraterrestre. Au fil du chemin de la vie, les humains ont appris que la véritable connexion va au-delà des expériences et des origines partagées. Il s'agit d'être là les uns pour les autres, que ce soit en écoutant, en touchant, ou simplement en restant assis en silence. Alors qu'ils étaient assis sous les étoiles, une nuit, un extraterrestre a posé une question qui le préoccupait. Te sens-tu parfois seul? La voix de l'humain était basse et hésitante, et il leva les yeux vers les étoiles, ses yeux reflétant la lumière d'un lointain. Pendant ce qui sembla une éternité, les humains restèrent silencieux. Ce n'était pas qu'ils ne comprenaient pas la question. C'était plutôt qu'il manquait simplement des mots pour décrire adéquatement les profonds sentiments d'isolement. Ces moments où il semblait que le monde tournait autour d'eux et qu'ils n'étaient qu'un simple spectateur. Comment pouvait-il exprimer le désir de se connecter à quelque chose de plus grand, de plus profond qui restait inassouvi? Finalement, ils parlèrent d'une voix basse et stable. « Oui, je le fais. » En présence de l'extraterrestre, il n'y avait plus de sentiment de distance ou d'être séparé du reste. L'humain sourit doucement, touché par les mots de l'extraterrestre. L'extraterrestre était devenu une partie intégrante de sa vie et parfois même, quand je suis avec des gens, j'ai l'impression qu'il me manque une partie de moi, comme si je n'étais pas complètement connecté, pas complètement vu. L'extraterrestre hocha la tête avec une expression solennelle, sachant qu'il avait ressenti cela pendant bien plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer. Ils tendirent la main et prirent à nouveau celle de l'extraterrestre, un geste apparemment insignifiant qui en disait long, un geste de réconfort, de solidarité et de compréhension partagée. À cet instant, l'univers sembla se rétrécir et la solitude écrasante s'effaça en arrière-plan. Ce qui importait le plus, c'était l'ici. Et maintenant, la connexion entre deux êtres qui avaient bien passé beaucoup de temps à chercher un moyen de se sentir complet, et maintenant, ils l'avaient fait trouver. Au fil des jours, l'alien et l'humain se sont de plus en plus entremêlés dans leur voyage partagé. L'alien, qui avait été perdu dans l'espace, se sentait maintenant plus qu'un simple visiteur. Il était une partie intégrante de quelque chose de plus grand. Pendant ce temps, l'humain qui avait autrefois remis en question sa propre existence a trouvé un nouveau but, être là pour l'alien, lui offrir de la compagnie et aider à relier leur monde dans le calme de la nuit alors que les étoiles apparaissaient, brillaient au-dessus. Ils ont tous deux eu une réalisation profonde. L'univers dans toute sa grandeur n'était pas une étendue désolée et sans émotion, mais plutôt un lieu de connexion,
de possibilités d'expérience partagées. Malgré leurs différences de vision du monde de parcours et de réalité, ils n'étaient plus seuls. Ils s'étaient découvert l'un l'autre, et cela, en fin de compte, était tout ce qui comptait. Le dernier vœu de l'alien avait été exaucé. Non seulement pour une nuit, mais pour toute une vie. Et l'humain avait découvert quelque chose qu'il ne savait pas qu'il était. Dans leur quête de compagnie, ils trouvèrent un ami et un rappel constant que nous ne sommes jamais vraiment seuls, peu importe la taille de l'univers. Au fil du temps, la connexion entre l'extraterrestre et l'humain devint plus forte. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite entre deux mondes étrangers s'était transformé en quelque chose de plus profond, un lien que ni l'un ni l'autre n'auraient pu prévoir. Leur journée était remplie de joie, de rires et de découvertes et de contemplation silencieuse alors qu'ils exploraient l'immensité de la Terre. Et au-delà, ils se sont plongés dans leurs propres sentiments et leur compréhension mutuelle, et ce faisant, ils ont découvert que plus ils partageaient, plus leur vie s'entremêlait. L'extraterrestre, qui n'avait jamais ressenti l'étreinte réconfortante de l'amitié ou de la compagnie, avait passé des siècles seul dans l'univers, observant les civilisations venir et partir, sans jamais faire partie de l'une d'elles. Pendant si longtemps, il avait dérivé sans but dans le vide, sans personne avec qui partager ses expériences, avec l'humain à ses côtés. L'extraterrestre comprit enfin le sens de la connexion. Il avait l'impression d'être enfin rentré chez lui. L'humain, pour sa part, avait beaucoup appris de leur rencontre avec l'extraterrestre. Avant de rencontrer l'être céleste, il se sentait toujours déconnecté, comme si quelque chose manquait dans sa vie. Bien sûr, il avait des êtres chers et des amis, mais il y avait toujours ce sentiment lancinant d'être incompris, d'être invisible dans le vaste tissu de l'existence. Cependant, après avoir passé du temps avec l'extraterrestre, il réussit à surmonter ce sentiment et à trouver acceptation et compréhension. L'être extraterrestre ne ressentait pas cela. Au contraire, il avait un talent incroyable pour lire les pensées humaines et les voir comme des êtres entiers libres de préjugés et de notions préconçues. En retour, l'humain ne voyait pas l'être extraterrestre comme un mystère, mais comme un compagnon de voyage, un semblable qui avait traversé des épreuves similaires aux siennes. Tous deux se lancèrent dans une exploration commune de la Terre, visitant des lieux où aucun d'eux n'était jamais allé et rencontrant des choses qu'aucun d'eux n'avait jamais imaginées. Ils se promenèrent au milieu de villes animées, se tinrent au bord des bâtiments et affrontèrent l'inconnu, tout en partageant des histoires d'amour et de perte. Errant à travers des forêts anciennes et au bord des vastes océans, un extraterrestre, avec une vaste connaissance de l'univers, était captivé par la beauté simple de la Terre. Les couleurs du ciel au coucher du soleil, le parfum de la pluie fraîche et le chant des oiseaux le matin étaient toutes des choses que l'extraterrestre n'avait jamais expérimentées dans les froides étendues de l'espace. Pour l'humain, c'était comme redécouvrir le monde avec des yeux neufs. La perspective de l'extraterrestre sur la vie façonnée par son long voyage à travers les étoiles apportait une nouvelle profondeur de compréhension à l'expérience. Les leçons de l'extraterrestre ont apporté une nouvelle dimension à la compréhension des humains de la réalité. Elles leur ont montré la valeur de vivre dans le présent, d'apprécier les relations qu'ils forment et de ces moments paisibles où tout le reste semble s'évaporer. Avant leur rencontre avec l'extraterrestre, les humains étaient trop préoccupés par l'avenir pour s'arrêter et profiter de la beauté de leur environnement. En arrière-plan, l'humain et l'extraterrestre s'asseyaient ensemble, simplement présents l'un pour l'autre. Parfois, ils n'avaient même pas besoin de parler. Le silence était agréable, plein de compréhension tacite et du calme mutuel qui venait de leur présence l'un à côté de l'autre. C'est dans ces moments-là
que l'humain réalisait que l'extraterrestre était devenu une partie indescriptible de sa vie. L'extraterrestre était passé d'être un étranger d'une autre planète à être un ami, un compagnon et un partenaire sur le chemin de la vie. Bien qu'il y ait des profondeurs, une partie de l'alien, malgré le réconfort trouvé dans la compagnie de l'humain, ne pouvait pas se défaire de ses souvenirs de son passé de nomade insatiable. Ce n'était pas seulement un désir de compagnie humaine, c'était un besoin d'appartenance. L'alien avait passé des éons à chercher sa place dans le cosmos, mais il ne l'avait jamais trouvée. Maintenant, avec l'aide de l'humain, il ressentait encore cette attraction. L'alien hésita avant de répondre, incertain de la manière d'exprimer le sentiment qu'il portait depuis si longtemps. « J'ai vu tant de monde », commença-t-il lentement. « J'ai voyagé à travers les galaxies, été témoin de la naissance des étoiles, de la montée et de la chute des civilisations, mais je n'ai jamais trouvé un endroit qui ressemble à un foyer. Je n'ai jamais appartenu à aucun endroit. » L'humain sentit l'inquiétude de l'alien et posa une main douce sur son bras. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandèrent-ils, leur voix remplie d'inquiétude. L'alien hésita avant de répondre, incertain de la manière d'exprimer ce sentiment. Un humain hocha la tête, son expression reflétant une profonde réflexion. Ayant écouté les histoires de l'extraterrestre, il comprenait la signification de ces mots. Cependant, il savait aussi que le sentiment d'appartenance ne signifiait pas nécessairement trouver un lieu physique, une planète ou un foyer. « Peut-être que le foyer n'est pas un endroit », murmura l'humain. « Peut-être que c'est là où nous trouvons la paix, là où nous nous trouvons. » L'extraterrestre fixa l'humain, une réalisation se dessinant lentement mais sûrement en lui. Il n'était pas nécessaire de chercher un foyer parmi les étoiles ou ailleurs, des lieux lointains dans le cosmos, car il s'était enfin installé avec les humains sur cette petite planète bleue, et l'extraterrestre s'était senti chez lui pour la première fois depuis des siècles.